Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettaient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Mais d'autres disaient « Est-ce de Galilée que vient le Christ ?» Nous entourons aujourd'hui Brune, qui a reçu le baptême, et nous l'avons dit, c'est une joie pour l'Église, pour la communauté locale, pour chacune et chacun d'entre nous en fait, parce que ce baptême nous renvoie à notre propre histoire, à notre propre baptême. Il est, disons-le, un miroir de notre lien avec le Christ, à nous qui avons tant de mal à mettre des mots sur ce lien. Force est de constater que c'est au cours de ces baptêmes que nous célébrons que notre propre baptême nous est remémoré. Cette fenêtre est peut-être une opportunité pour nous demander, au fond, ce qu'il signifie pour chacune et chacun d'entre nous. Je vous le dis tout de suite, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse. Je crois que toutes les tentatives de réponse sont légitimes. Elles répondent à leur manière à une demande de témoignage. Elles répondent au commandement de Jésus que nous avons entendu « Enseignez-leur à garder ce que je vous ai commandé ». Cette tentative est nécessaire pour que le baptême, qui est une promesse, ne reste pas qu'une promesse, si belle soit-elle. Peut-être est-ce nécessaire pour que le baptême ne soit pas uniquement ce que l'on espère pour nos enfants, comme si pour nous, c'était déjà joué, c'était déjà un peu trop tard. Comme si, vous savez, le christianisme était sans cesse la religion de la génération d'après. Au fond, nous, on n'a pas très bien réussi, mais on vous confie la mission. On vous refile le bébé. Il faut donc pour cela oser dire ce qui en fait le sens pour nous aujourd'hui, même si ce n'est pas aisé. Et les textes de la Bible nous y invitent, nous y aident. Certains sont plus compliqués que d'autres. L'apôtre Paul, par exemple, dans sa lettre aux Romains, s'y essaye, il explique le sens du baptême tel qu'il le comprend à l'époque, et il écrit « Nous avons été baptisés en étant associés à la mort de Jésus-Christ. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. » Cette explication d'une mort symbolique et d'une renaissance par la puissance de l'Esprit est très forte théologiquement. Elle témoigne d'une espérance dans la force de l'Esprit. Elle me parle personnellement. Et peut-être cette définition du baptême vous parle-t-elle aussi. Mais cette vision du baptême est aussi un peu incompréhensible. Elle l'est d'abord évidemment pour Brune aujourd'hui, mais sans doute aussi pour bon nombre de nos contemporains. Pour la comprendre, il faudrait se promener dans la Bible, comprendre les références que Paul utilise. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, on lit l'histoire des Hébreux qui vivent sous le joug de l'esclavage. Voilà peut-être une histoire plus simple à comprendre. Moïse, interpellé par Dieu, va intervenir. Il libère les Hébreux de cette oppression, mais les Hébreux doivent alors se lancer à la conquête de leur propre liberté. Parfois, la liberté semble un pari bien risqué et son goût plus amer que celui de la sécurité.
fut-elle subie. Aussi, quand au moment de traverser la mer Rouge, de risquer une mort bien réelle cette fois, le peuple prend conscience du danger, il se retourne sans hésiter contre Moïse pour lui exprimer ses doutes et ses reproches. Je lis dans l'Exode, le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Ils eurent très peur. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous as emmenés mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions ? Laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir au désert. » Vous voyez que, alors même qu'ils fuient vers leur liberté, les Hébreux trouvent à ce moment précis que l'esclavage, finalement, il n'avait pas que des défauts. Il était finalement agréable de se contenter d'obéir sans se soucier de responsabilité. C'est un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, la responsabilité. Ils décident finalement de faire confiance à Moïse. Ils traversent à pied sec. Tout le monde connaît aujourd'hui cette histoire. Vous sentez peut-être qu'il y a un lien avec le baptême, mais vous ne sauriez pas encore dire lequel exactement. Alors il y a la symbolique de l'eau, assez évidente, et l'histoire de la sortie d'Égypte sera une métaphore très appréciée des premiers chrétiens, qui feront un parallèle entre le Christ et Moïse. Christ qui est né lui aussi sous le règne d'un roi inique, qui passa dans l'eau du Jourdain, libéra les hommes de l'esclavage et du péché. La liste est longue de tous les parallèles. Pourtant, ce n'est pas sur cet aspect que je veux insister ce matin, en pensant particulièrement à vous, Mathilde, Jean-Médéric et à Brune. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est la liberté et la vie. C'est de cela que nous témoignons, comme au début du culte, en témoignant de la grâce de Dieu qui nous libère. C'est de cela que nous voulons parler à nos enfants, qui souvent ne comprennent pas tout ce que nous mettons derrière le mot de foi. Un peu plus loin dans le texte, les Hébreux sont donc au désert. Et Moïse a une relation privilégiée avec Dieu. Moïse prit la tente, la dressa pour lui hors du camp. Il appela tente de la rencontre. Quiconque voulait consulter le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre, qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée et suivait des yeux Moïse. Lorsqu'il entrait, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Alors il parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne s'arrêter à l'entrée de la tente. Le peuple se levait, se prosternait, et le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et c'est là-dessus que je voulais arriver ce matin. Les commentaires se sont interrogés sur le sens de ce verset. Comment Dieu peut-il parler à Moïse comme à un ami ? Il s'agit ici d'un développement particulier de l'alliance passée entre Dieu et son peuple. Cette alliance que Dieu veut faire d'abord à travers la figure d'Abraham n'est pas figée dans le temps. Elle n'est pas circonscrite à certaines personnes. Elle est vivante, à l'image de celui qui est à l'origine de cette alliance. Dieu dans la Bible n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas une idée abstraite, c'est un Dieu qui parle, un Dieu qui écoute. Là encore, Moïse sera une illustration de cette volonté de Dieu de se frotter à l'humain qu'il aime tant, et une préfiguration du projet du Christ. Ce Christ qui franchit une nouvelle étape dans l'implication de Dieu à vouloir se rendre présent pour chacune et chacun. C'est ici précisément que se trouve, selon moi, un sens fort pour notre baptême, la marque de la volonté de Dieu de faire alliance avec chacun, afin que nous ne puissions oublier jusqu'où Dieu est prêt à aller. Avec le baptême, qu'il soit demandé par les adultes ou qu'il soit offert à des tout petits enfants, l'Église témoigne comme elle peut, non pas d'elle-même,
mais du désir de Dieu de se rendre proche pour accompagner. Et nous en sommes là aujourd'hui, marqués du sceau de cette rencontre avec Dieu. En Jésus, Christ, Dieu accepte ce magistral abaissement. Il se donne à connaître à quiconque accepte de le reconnaître. Sans doute n'en prenons-nous pas la mesure. L'Église, quand elle se fait trop insistante sur le caractère des conséquences de cette alliance, devient sans doute inaudible. Elle fige son discours de manière moraliste. Si vous êtes baptisé, vous devez faire ceci ou cela. Ou alors de manière spiritualisante, vous devez prier de telle sorte. Quelle est la réalité du baptisé ? C'est à chacune et chacun d'entre nous de trouver la réponse qui lui est toute personnelle. De même que je ne suis pas l'avocat de Dieu quand l'homme a toutes les raisons de lui en vouloir, notamment au moment du deuil, je ne suis pas non plus à même de vous dire ce que votre baptême peut provoquer comme changement dans votre vie. Mais ce que je puis affirmer avec certitude, c'est que le Seigneur Tout-Puissant décide de se révéler vers quiconque est prêt à le recevoir et à le reconnaître. Et que cette révélation ne reste pas sans conséquence. Et je terminerai en faisant un peu de conjugaison. Vous connaissez les 10 commandements, les 10 paroles. De manière peut-être un peu étonnante, elles ne sont pas conjuguées à l'impératif. Elles sont conjuguées au futur. Elles ne disent pas « n'aie pas d'autre Dieu, ne te fais pas d'idole, ne tue pas, ne convoite pas ». Elles disent « tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas ». Et c'est ce genre de conjugaison que nous trouvons dans l'Évangile, que nous avons entendu tout à l'heure. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Puis dans la bouche de Jésus qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce temps qu'on appelle le temps de l'inaccompli en hébreu marque ce qui est inachevé. C'est-à-dire qu'il laisse la place pour chacune et chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que cette parole d'espoir, cette parole d'encouragement, cette promesse puisse s'enraciner dans nos vies quotidiennes. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons, grâce au baptême de Brune, pu constater à la fois la puissance de cette promesse et l'ampleur de la responsabilité qui nous incombe à partir du moment où nous acceptons de la recevoir. Amen.